Nous avons fini de découvrir une cellule. C'est la plus petite partie d'un organe. Et cette plus petite partie est spécifiée par sa structure et son fonctionnement. Dans l'organisme humain, il y a 3 genres de cellules. Il y a des cellules qui ne se divisent jamais. On peut citer les neurones. On peut citer les cellules du sang. Il y a des cellules qui font la mitose et il y a des cellules qui font la méiose. Pour les cellules qui ne se divisent pas, ça c'est un acquis, il faut les découvrir. Mais les cellules qui font la reproduction, il y en a 2. Et aujourd'hui, dans ce premier chapitre, nous allons parler de la reproduction d'une cellule. Et la première reproduction que nous connaissons, c'est la mitose. La mitose, c'est la reproduction d'une cellule mère qui met au monde 2 cellules filles qui sont identiques à la cellule mère. Voilà la définition succincte de la mitose. Nous allons aller au tableau pour faire le schéma d'une mitose. Mais ce que vous devez retenir, en dehors de 2 organes, toutes les cellules font la mitose. Les cellules de la reproduction ne font pas la mitose. Nous parlons de cela dans le chapitre prochain. Sinon, les cellules des cheveux font la mitose, les cellules des yeux font la mitose, les cellules des dents font la mitose, les cellules des os font la mitose, et la mitose et la méiose sont indispensables pour que la cellule atteigne sa maturité. La reproduction est aussi indispensable pour qu'on puisse grandir. La reproduction est indispensable pour qu'on puisse guérir si on est malade. À quel moment se fait la reproduction d'une cellule? La reproduction d'une cellule se fait au moment où l'organe, où la division doit se faire, est au repos. Le tube digestif, par exemple, ne peut pas se reproduire, ne peut pas se régénérer pendant que vous êtes en train de manger, pendant que vous êtes en train de digérer. C'est lorsque vous ne mangez pas, l'organisme prend conscience que cet organe n'est pas en train d'utiliser, l'organisme va faire son auto-réparation par sa mitose ou bien sa maturité par la mitose. Donc nous allons au tableau faire le schéma de la mitose et dans le chapitre prochain, nous allons parler de la méiose. Cette fois, nous allons connaître que c'est dans les appareils de la reproduction. Donc nous allons au tableau pour faire le schéma de la mitose. Nous sommes dans la reproduction d'une cellule. Et cette reproduction est caractéristique. Ce que nous savons traditionnellement, pour se reproduire, un homme et une femme vont s'accoupler et ils vont se reproduire un enfant, une fille ou un garçon qui serait leur descendance. Et c'est cette formule que nous connaissons. Il y a une autre formule que nous sommes en train d'apprendre. La cellule elle-même, sans s'accoupler, se reproduit, se fait sa duplication. Donc, le schéma que nous allons voir aujourd'hui, c'est la mitose. Qu'est-ce que c'est que la mitose? C'est la cellule mère qui se reproduit et cette cellule mère
dans sa reproduction, va disparaître, va donner 2 cellules filles qui ressemblent textuellement à la maman. La maman va disparaître, va mettre au monde 2 filles, et ces 2 filles-là sont la copie de la mère. Ne réfléchis pas d'une manière traditionnelle, parce que cette reproduction est particulière. Nous avons qu'à comprendre comment ça se produit une fois pour de bon. Donc, nous allons commencer par la cellule. Donc, voilà une cellule. Dans la cellule, on a les chromatides. Je vais les faire en rouge et en noir. Voilà la cellule maman, donc je vais l'appeler cellule mère. Dans la cellule mère, vous avez tous les éléments dont vous avez besoin. Vous avez la cellule, à l'intérieur, il y a le cytoplasme, il y a un noyau, il y a une chromatine. Cette cellule a vieilli, cette cellule est malade, cette cellule a besoin de se reproduire, donc va faire sa reproduction d'une manière particulière. Vous n'avez pas à comprendre, vous avez à apprendre ça par cœur. Et au fil du temps, vous allez savoir que Dieu a plusieurs méthodologies pour que l'homme grandisse, que l'homme s'accouple. Et ça, c'est une phase que vous êtes en train de découvrir. Donc, cette cellule mère a décidé de donner 2 cellules filles par la mitose, et elle va disparaître et elle va donner 2 cellules filles qui sont identiques à la maman. Donc, la première phase sera ce qu'on appelle la prophase. La première phase. Donc, cette cellule maman qui était comme ça a décidé de se reproduire, et cette première phase, on appelle ça prophase. Donc, cette cellule a commencé à disparaître pour donner 2 filles qui sont identiques à la mère. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le noyau qui est là va devenir comme une étoile. Donc, on va le représenter, le noyau et tout son contenu, on va représenter comme ça, comme une étoile ici. Les 2 éléments qui sont dedans, qu'on appelle la chromatine ou ADN, vont prendre leur liberté et vont prendre une position. Donc, le noir va se positionner comme ça. Le rouge aussi va se positionner comme ça. Donc, la maman n'existe plus et il n'y a plus dedans un noyau. Le noyau va changer de la méthode. Donc, le noyau, le nucléose là, devient là. Et puis, les 2 chromatines vont se faire phase. Et on va appeler ça la première phase. Cette première phase va évoluer pour donner une deuxième phase. Et cette deuxième phase, on va l'appeler la métaphase. Qu'est-ce qui va se produire? Cet élément étoilé va se scinder à 2. Donc, il y a un élément qui est là et l'autre élément va migrer vers leur côté. Et en migrant vers leur côté, on va voir comme une zone méridienne de part et d'autre qui relie les 2 parties. Donc, tel que lui s'est cassé en 2, tel que les 2 autres vont se casser en 2. Le noir qui est en haut, lui aussi au milieu, va se casser en 2 comme ça. Il va faire 2 parties. Et le rouge qui est en bas va aussi se casser en 2. Vous allez remarquer que les 2 parties sont là, et puis il y a un élément central qui va se mettre là.
Donc, c'est à partir de ce niveau-là que la cellule va commencer à se casser. Donc, on va dans la troisième phase. Cette fois, de toute façon, tout est perpendiculaire. La cellule va commencer à se casser à ce niveau. Donc, comment la cellule va faire? La cellule va faire comme ça, va venir se casser là. Voilà, il vient là et il va commencer à se casser ici. Donc, ici, à partir d'ici là, il y aura une pression de la cellule qui a commencé à se casser pour faire sa division. Et qu'est-ce qui se passe? On va remettre voilà, notre membrane, notre noyau, et il y a cette zone méridienne qui est encore là. Qu'est-ce qui va se passer? La cellule va se casser, ce chromatine va se casser à ce niveau-là, et puis va être attiré par cette couleur, comme un aimant, donc il va se diriger comme ça. Il va se diriger vers ici. L'autre côté va se casser, il va se retourner, et il va se diriger vers l'élément étoilé. Ce sera la même chose. Ici aussi, il va se casser en deux, il va se retourner et il va commencer à se diriger vers les deux pôles là, comme si c'était des aimants. Et cette phase, on appelle cette phase anaphase. Donc déjà, on commence à voir l'exemple de la cellule mère. Donc la dernière phase va donner deux cellules filles. Voilà la première cellule fille. Voilà la deuxième cellule fille, identique à la maman. Donc, à la fin, on va trouver deux filles qui sont la photocopie de la maman. Dans la mitose, il y a la cellule mère. Quand elle va commencer sa division, va passer par des étapes. La première étape, c'est la prophase. Après cette étape de prophase, la métaphase. Après la métaphase, où la division commence, c'est à l'anaphase. Et à la fin, c'est la télophase. Donc, on a la prophase, on a la métaphase, on a l'anaphase et on a la télophase. C'est la fin des étapes et c'est là on voit les deux cellules filles pendant la mitose. Et on découvre que la mère est identique aux deux filles à la télophase. Donc ça, c'est la fille. Hein? Ça, c'est la fille 2. Donc, dans la mitose, la cellule mère va donner deux cellules filles qui sont identiques à la maman. Voilà le schéma d'une mitose. Et c'est ce qui se produit dans vos cheveux, dans vos oreilles, dans vos yeux, dans vos langues, dans vos os, sur votre peau, dans vos ongles. Ça, c'est la mitose. Donc, toutes les cellules font la mitose. Ça permet de reproduire l'individu. Photocopie. Si la mitose de la peau se fait, l'ancienne peau va disparaître. La nouvelle peau qui va venir là va ressembler à l'ancienne peau. C'est en ce sens la couleur de l'homme reste intacte. Voilà ce que c'est qu'une mitose. Donc, pour la mitose des os, l'os va grandir. Quand l'enfant est en état de croissance, la cellule va faire sa mitose, donc l'os va grandir, la cellule mère va disparaître, les cellules filles vont venir, et puis par sédimentation, l'homme va grandir. Voilà le cours sur la mitose. Au prochain chapitre, nous verrons le cours sur la méiose. Merci et bonne étude.